Good morning YouTube. Aujourd'hui, on a un Irox. On s'en va à Drummondville pour faire notre part 2 du Irox, étant donné que les premiers, on n'avait pas pu finir. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo-là, allez voir ça sur mon profil. Ouais. Fait on s'en va là. On passe à 4h30 cet après-midi à Drummond. Fait que c'est à 2 heures de route de chez nous. Fait que tu sais, j'ai le temps, on a le temps, fait un matin de faire nos affaires. J'ai un client, je m'en vais au gym. Ben, je m'entraîne pas, mais je m'en vais au gym pour faire mon client. Puis c'est ça, fait que je vais vous amener avec nous. Puis on commence ça avec un bon petit bagel. On n'a pas vraiment carb. En tout cas, moi j'ai pas vraiment carbé hier. Ben, tout non plus. J'ai mangé une lasagne. Ouais, au resto, petite lasagne. Puis, mais là aujourd'hui, j'ai essayé de rentrer le plus de carbs possible parce que j'ai tendance à faire beaucoup de crampes. Fait qu'il y a des fois des carbs de plus, ça m'aide. Fait que c'est ça. See you soon. Merci. Je viens de finir mon client, puis en le faisant, je me suis amené des électrolytes que je voulais boire. J'étais un peu mitigé sur les électrolytes parce que les études sont pas tant... c'est pas tant clair, mettons, tu sais, sur la réduction des crampes et tout ça. Blaise Dubois, qui est de la clinique du coureur que je suis beaucoup, puis avec lequel je prends beaucoup de mes informations sur la course, tu sais, dit qu'en temps normal, les électrolytes en supplément, c'est pas ça qui va aider à la réduction de crampes, c'est pas ça qui va aider à grand chose, dans le fond. Mais j'en prends quand même parce que, ben, je sais pas, genre, je trouve qu'il y a beaucoup, tu sais, même si les études sont pas concluantes, je trouve qu'au niveau anecdotique, c'est quand même fort. Genre, il y a beaucoup de monde qui disent que les électrolytes les aident. Fait que je suis comme, regarde, je vais quand même en prendre. Puis, à la limite, ça me permet juste de boire plus d'eau, là, tu sais. Fait que c'était ça. C'était mon petit take sur les électrolytes. Je prends ceux de Yummy Sports, évidemment. Les Hydra, citron lime, ma saveur préférée. Ah oui, j'ai oublié de dire, en fait, les crampes, ça serait concrètement quoi? C'est surtout au niveau neural, genre. C'est comme souvent à cause d'une surcharge, tu sais, d'un coup. Ce qui est probablement mon cas, dans le sens que, tu sais, ça m'arrive pas nécessairement dans les entraînements. Ça m'arrive vraiment plus sur des compétitions où l'output est plus grand, le stress est plus grand. Tu sais, tout ça fait en sorte que, ben, mon corps, il est pas trop habitué, fait qu'il crampe, tu sais. Mais c'est pas nécessairement un manque d'électrolytes, un manque d'eau, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que je prends beaucoup de carbs, parce que les carbs, ça peut venir un peu contrebalancer ces effets-là. Mais encore là, tu sais, c'est pas parfait, puis je vais probablement cramper quand même, tu sais. Meal numéro 2. Pasta sans gluten avec de la sauce tomate. On part dans 1 heure. Fait qu'on mange là midi, on mange ça. Puis on course à 4h30, fait que moi, en ce que je vais remanger un autre repas dans le tour. Toi, tu Des crispy mini puis un Gatorade. puis une petite collation. See you soon. En route pour Drummondville. Yeah! Les joies du tunnel. Tout le monde passe par là. Tu prête? Ouais. T'as-tu hâte? Oui, ça oui. Qu'est-ce que t'anticipes le plus? Wallball, qu'on l'a jamais fait. Mm-hmm. Puis qu'on n'a jamais fait sur cette cible-là non plus. Mm-hmm. Une fois avec Jimmy. De quoi es-tu le plus confiante? La course. Mm-hmm. Toi? Moi quoi? Toi, lequel t'es stressé le plus? La course, Oh. qui est mon pied. Les crampes. Ouais. Puis mettons en termes d'exercice là. En termes d'exercice, ben ouais, je dirais la course à cause de mon pied, mais sinon, probablement les wall balls aussi. Ou les burpees, c'est vrai, les burpees. Ouais, mais tu sais comment les faire maintenant. Tranquillement. Ouais, c'est ça, faut que j'y Pas aille comme doucement. un fou, là. C'est ça, faut que je relaxe.
Ah, peut-être là qu'on va super après. Scores! Je sais pas si on voit, mais scores! On Ok. est des fans de scores. Puis lequel. Fan du bord à salade, en fait. Ouais, c'est ça. Puis lequel t'es le plus confiant? Plus confiant, rameur skieur. Rameur et skieur? Ouais. Skieur qui était ma bête noire la dernière fois, on se rappelle. Skieur? 100%. Ouais. Ça me donne mal au cœur faire ça, là. Pouh. Puis on part avec ça en plus. Mais c'est pas grave. Tu sais, justement, quand on part avec ça, je me dis ça me donne rien de me brûler là-dessus. Fait que je vais le faire bien, efficace, intelligent, mais pas dans la panne. Je vais faire le reste dans la panne, mais ça. Tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que, tu sais, on apprend aussi, mais la première moitié du RX, c'est tellement difficile pour nous. Genre, c'est ce qu'on redoute le plus, mettons, sauf les wall balls, parce qu'on les a jamais fait. Puis la deuxième moitié est quand même, genre, relativement facile, mettons, à comparer de la première moitié. Fait qu'il faut vraiment qu'on space dans la première moitié pour qu'on ait l'impression de ne pas donner assez, là, quasiment. Puis pour qu'à la fin, on soit capable de tout laisser, genre. By the way, est-ce qu'il y a quelque chose de plus satisfaisant que de battre le GPS? Genre, ça l'avait dit que j'allais arriver... Quand on est parti, ça disait qu'on arrivait à Écart. Là, quand on était dans le... Juste toi, là. Parce que là, quand on voit mon coin de tête de même, je suis dégueulasse. Quand on était dans le trafic du tunnel, là, ça disait 16, 17 et 20, même à un moment donné. Puis là, on arrive, il est 3 heures. Pourquoi on dirait qu'on est dans un quartier résidentiel? Ah, c'est là. Ah, c'est là, à l'hôtel. Ouais. Ça sent la bougie. Ça sent le feu, je trouve. Oh! Finish! On a réussi à finir cette fois-ci. Yo! Comment ça a été sur 10? Agréable ou difficile? Niveau plaisir. T'as eu combien de plaisir sur 10? Ah, 10 sur 10. Ok. Puis à quel point c'était difficile sur 10? 6. What? 7? 7 sur 10. Genre dans le sens que tu aurais été capable de donner 30% de plus d'efforts. Probablement. Ah ouais? Pas aux stations, mais à la course, je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Bon. Ben Toi? moi j'ai eu du plaisir à 9 sur 10. Ah. Mais je pense pas que j'aurais pu pousser tant que ça plus là. La course un petit peu à la fin, mais on a marché à cause que t'avais un point d'avance, c'est une crampe. Ok, tu me rinces. Non mais tu dis que tu pouvais aller plus vite, mais pourtant... Ben oui, parce que les autres fois, t'étais en train de crever. Tu vois ça? on vous a pas menti, on est aux scores. Bon, à ça Bon, à salaire de volonté, let's go! On l'a fait en 1h11. Ça a bien été, sir. J'ai pas eu de crampes, ça, c'est... Justement, j'avais pas d'espoir, là. J'ai tout le temps des crampes, ici. Là, pas de crampes, c'est magnifique. Mal aux pieds, par exemple, à partir, je dirais, du sled pull, qui est pas mal la 3e station. Puis les Farmers Carry m'ont fait pas mal aussi. Mais sinon, j'ai survécu. Toi, c'est où t'as mal? C'est bizarre parce que on l'a déjà filmé, mais ça filme pas. Ouais, ça on dit pas. C'est ça. Et on fléchit de la hanche. Comme d'habitude. Comme la dernière fois, comme à mon autre demi avant. Fait que je vais aller voir Jimmy! Jimmy Masso. Jimmy Lafontaine, Masso, papa. Polyvalent. Roux? Roux, Jimmy Roux. Pas roux? Mais oui, Jimmy Roux. C'est correct ça? Ouais, c'est parfait. Ah, j'ai mangé comme un vrai petit porc. Un petit cochon. Un vrai petit cochon. Hâte de voir, on a combien de route? Combien de temps à faire? Moins que 2 heures. Moins que 2 heures, moi je dis 1h46. Ok, moi je dis 1h37. J'espère que t'arrêtes. J'espère aussi. Oh my god! What the hell? Oui! 1h15! Donc. Je sais pas qu'il ça a pris 2 heures. Ouais. Un petit peu moins que 2 heures, c'est vrai. Ça a pris 1h45. Ah, je suis down, d'accord. Qu'on arrive à la maison à 9h. Cause I love the lights and I miss your touch, but I haven't seen you since that night in Central Park.
Haven't seen you since 2019. Got me looking like a Drake meme. Je suis présentement à l'aréna, non pas parce que je vais jouer au hockey, mais parce que je vais coacher. Je vais coacher 2 groupes de patinage artistique 2 fois semaine. Des filles de... Je les ai pas rencontrées encore, mais fin primaire puis secondaire. De quoi de complètement nouveau. Là. De 1, j'ai jamais coaché un groupe. De 2, j'ai jamais coaché des enfants. Fait que ça va être nouveau pour moi, spécial, différent, le fun ou pas à suivre. Là, je suis toute prête, là, j'ai amené mon petit pad de coach. Il me manque juste le chrono autour du cou. Tout le plan de la séance est fait. Fait que je vais venir ici 2 fois semaine à partir de maintenant. Puis là, évidemment, je pourrais pas filmer là, vu que c'est des mineurs, mais je vous donnerai un compte rendu de comment ça se passe. Puis là, ils me font peur un peu là, parce qu'ils me disent que ça a l'air qu'ils sont... qui testent pas mal, tu sais, puis qui sont un peu... Ben, tu sais, c'est des jeunes ados, là, tu sais, fait que... En tout cas, moi, je suis pas très un gars disciplinaire, là, dans le sens que j'ai jamais vraiment fait de discipline. Je sais pas trop comment faire ça. Puis j'ai pas nécessairement envie d'en faire non plus. Fait que, à suivre! Why my feelings like this? You know I hate feeling like this. Didn't wanna go mainstream with me. Got her looking like a fake thing with you. Why you gonna put a ceiling on this? Maintenant que je sais que je fais pas le marathon cette année, ça me permet de remettre des objectifs un peu plus physiques, si on veut. Parce que quand tu as un objectif de performance comme un marathon, c'est pas conseillé de faire, tu sais, de vouloir changer quelque chose physiquement non plus parce que ben, tu as besoin d'énergie pour fueler tous tes workouts. Puis si tu veux limiter un peu tes calories à quelque part, ben, tu risques de souffrir en termes de blessures ou quoi que ce soit. Puis tes performances sont juste pas aussi bonnes. Fait que t'es mieux de juste séparer les deux. Fait que, bon, cela étant dit, maintenant que je fais plus de marathon, je peux me remettre un peu plus sur le physique. Puis la réalité, c'est que j'ai pris quand même du poids là, dans les derniers mois parce que justement, je mangeais plus probablement pour fueler mes performances. Je mangeais peut-être un petit peu trop selon mes besoins. Fait que ça fait en sorte que j'ai pris un peu de poids. Puis là, c'est arrivé à un point où j'aime pas ça, je suis tanné. Fait que j'aimerais ça perdre un petit peu de poids. Fait que je vais documenter ça, mais pas intensément non plus, dans le sens que je vais pas non plus être intense dans mon affaire. Tu sais, je pense que je l'ai fait assez souvent dans ma vie pour savoir que me restreindre, ça donne pas grand-chose, puis c'est pas positif pour moi. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu te restreignes un minimum, là, si tu veux perdre du poids, là, tu sais, mettons, mais... Tu sais, je pense juste que je vais faire les meilleurs choix possibles. Tu sais, je vais pas m'empêcher d'aller au resto pour des événements ou whatever, ou tu sais, de souper chez des amis, tu sais, de la famille, peu importe, là. C'est juste que, tu sais, dans les derniers temps, mettons, je faisais pas nécessairement les bons choix, même quand c'était juste moi versus moi, là, tu sais. Même pas quand on inclut des contextes sociaux ou whatever, tu sais. Fait que je pense que juste de couper ces tentations-là, puis cette alternative plus facile d'arrêter au resto ou whatever, je pense que ça va aider grandement au niveau corporel. Fait que je me suis pesé ce matin pour ma journée 1. J'ai pris des photos aussi de comme ce que je conseille tellement là, à tout le monde. De juste, tu sais, quand tu veux, même si t'es pas dans un processus de changement, juste de prendre des photos une fois de temps en temps, ça permet de figer cette image-là dans le temps, parce que veux pas, tu te vois tous les jours, fait que tu vois pas nécessairement les changements. Fait qu'au moins, en ayant une photo à une telle date, tu sais, ok, genre... Puis même si tu regardes dans plusieurs années, tu regardes en arrière, puis tu vois cette photo-là, t'es comme, ah ouais, je ressemblais à ça, mettons, en 2025, là, en septembre. Fait que, peu importe. J'ai pris mes photos, je me suis pesé, fait que ça va être comme mon jour 1. J'ai tendance à aimer ça, mais je le conseille pas. Fait que j'en parle dessus, j'en parle pas. Je vais en parler parce que c'est ma chaîne YouTube, mais je sache que ce n'est pas des conseils. À être quand même agressif dans mes calories quand que je peux faire une petite cut. Parce que je préfère être agressif pendant moins longtemps que conservateur pendant longtemps. Fait que quand je peux, fait que là, justement, quand j'ai pas d'événement, quand je suis vraiment moi-même, seul avec moi-même, je vais avoir un gros déficit calorique. Je vais avoir faim pendant ces journées-là. Mais ça va me permettre de faire en sorte que ça va durer moins longtemps dans le temps. T'sais, je pense qu'en 3 semaines, je vais être capable d'avoir de quoi qui fait bien du sens. Puis après ça, je pourrais remonter mes calories puis avoir de quoi un peu plus proche du maintien calorique.
Fait que, bref, c'est ça qui est ça. C'est même pas midi. Quelle couleur d'oignon pour faire des fajitas? Jaune, rouge ou blanc? Je dirais jaune. Comment qu'on sait qu'une lime est bonne? Lime. Avocado. Banane? Non. Banane, non. J'ai mal à la tête. Pas de banane. Non. On se paye la traite à soir. Je fais le moyen, sir. Non, on dirait que je vais juste tomber dans les pommes. C'est ça? Non. Ouais. On va prendre pause. Je prends une chocolatine. Exact. Chicken. J'ai plus de batterie dans mon micro, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Pour finir, du jus sans sucre. Ah, le savon. Peut-être une spatule aussi. Hein? Une spatule et du savon. Du quoi? Une spatule puis du savon. Pas Ouais, le dégueulasse, c'est plein de microplastiques. Oh. Je veux pas mourir. Oh bon, jamais fait ça. Ah, puis j'aime bien. Oh! Ça, c'est de la bombe, là. Ok, on prend ça. On regarde. Lui? Ah ouais. Lui? Lui, t'aimais, là. Tu m'aimes. Je trouve que je sente bon. Je vais t'aimer, peu importe. Hey! Petit savon et... Wouhou! Ah, ça, c'est OK. Alright! Hey, j'ai hésité un peu à faire ce clip-là, mais c'est des vlogs. Le but, c'est que ça soit authentique, puis que ça soit un peu... ça reflète un peu ce qui se passe dans ma vie, évidemment. Ouais, Louis, t'en manques? Et là, ce qui se passe... Hier, là, présentement, on est lundi, donc juste avant que cette vidéo-là sorte, ok? Quand que j'ai pris la décision pour le marathon, j'ai décidé de vendre mon billet, tu sais. Puis là, comment ça marche pour le vendre? C'est directement avec la plateforme Race Roaster, qui est comme la plateforme de billets. La personne qui va l'acheter va juste... Tu vas transférer son billet, puis elle va payer sur le site de Race Roaster, puis elle te paye pas toi directement. Fait tu sais, tu peux pas... Moi, j'étais comme, je vais pouvoir faire un peu d'argent avec, vu que je l'ai acheté comme à la première vague, puis que là, la course est sold out. Je me suis dit, je vais pouvoir le vendre un petit peu plus cher, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas mal, ça marche. Tu le fais par Race Roaster, ça met le prix. Ils mettent le prix qu'eux ils veulent mettre, puis en plus de ça, il y a des frais de transfert que la personne doit payer. Fait qu'en tout cas, je l'ai mis en vente, et là, une semaine plus tard, j'ai toujours pas vendu, tu sais. Fait que là, je me suis dit, tu sais, c'est sûr que si je suis pas pour le vendre, ben rendu là, je perds rien de le faire. Tu commences à comprendre le cheminement qui s'est passé. Et là, dimanche matin, j'avais prévu aller courir un 7 kilos, là, comme que je fais, tu sais, c'est pas mal ça mes courses ces temps-ci. Puis Laurie, elle, faisait un 22 kilos dans sa planif de marathon. Puis là, on a planifié un trajet pour faire en sorte que je puisse faire une loop au début de 7 kilos avec elle, puis ensuite qu'on repasse par chez nous, que je drop, puis qu'elle a continue pour une autre loop avec le kilométrage qui restait. Et là, la réalité, c'est que je me sentais vraiment bien cette journée-là, qui était hier. J'avais pas mal nulle part, j'avais bien dormi, je me sentais vraiment bien. Les 7 premiers kilos, ils ont vraiment bien été. Fait que j'ai décidé de continuer avec elle. Je savais pas nécessairement si j'allais continuer tout le long, mais je me doutais que oui, tu sais. Et finalement, c'est ça qui est arrivé. J'ai fait la course au complet. Donc, mais en fait, on a arrêté sur un petit peu short. On a manqué un peu de planification de trajet. Mais bref, j'ai fait 21 kg.5.
ce qui est l'équivalent d'un demi-marathon. Et ça a vraiment bien été. Okay, j'ai pas eu mal. Fuck all. Ah, la grosse patate. Et, mon Dieu Seigneur. Et là, évidemment que la première question à se poser, c'est ok, j'aurais-tu été capable de faire ça 2 fois, qui représente la distance marathon. Et c'est dur de croire que non, là, parce que c'était quand même un bon pace là, hier. Là. Donc je me dis, si je vais plus lentement, limite, je serais capable. Puis tant qu'à pas le vendre, tu sais. Fait que c'est ça qui se passe. Je sais pas. Je pense que je vais faire le marathon. Mais avec aussi, ok, bémol, j'avais dit que si je le partais, si je le commençais, c'est sûr que je le finissais. Là, j'ai pas le même mindset, ok? Je me dis, garde, anyway, cet argent-là, je le verrai plus, là, dans le sens, si je vends pas mon billet, que j'y aille pas, ça change rien. Fait que je suis comme au pire, je vais juste le commencer. Si jamais ça va pas, j'arrête, puis je prends le métro jusqu'à l'arrivée, puis j'attends le riz, là, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que présentement, puis là, tu sais, ce qui est gênant de tout ça, c'est que je change d'idée 8 fois, là, genre depuis 2 semaines, mais c'est ça aussi être humain, là, dans le sens, c'est bien beau faire des vlogs, je suis un humain pareil, puis ça m'arrive de changer d'idée, puis ça m'arrive de dire des affaires que je suis pas 100% sûr de ce que je dis, là. Fait que là, c'est ça qui se passe. Fait que là, en ce moment, ce que je te dis, c'est que je pense que je vais faire le marathon avec plaisir. Genre vraiment un pace plaisir. Juste avoir du fun, feeder un peu d'énergie. Puis surtout pour pas être obligé d'en faire un l'année prochaine. Parce que honnêtement, ça me tente pas tant de refaire un marathon l'année prochaine. J'ai plus envie d'embarquer dans les triathlons. Fait que c'est ça, j'arrête de ramble. J'arrête le vlog ici direct, prêt sec. Je vais mettre ça dans mon ordi, je le publie direct. Comme ça, j'ai pas besoin de penser, réfléchir, second guess ce que je viens de dire. Merci d'avoir écouté. As always, j'adore le support, j'adore les likes, j'adore les abonnés. Merci, continuez de m'en donner. Non mais sérieux, suivez-moi sur YouTube, Instagram et TikTok. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain vlog. Ciao.